Notre langage est-il complet? Bon, vous venez de lire les vers, pervers un peu plus haut. Faites-vous votre propre idée. En vérité, j'hésite et m'interroge, même lorsque je parle tout seul. On trouve les meilleurs outils, bien rangés dans le placard sous l'escalier, mais pas de mots parmi eux, pas plus, dirais-je, qu'existe le moindre endroit où les trouver. Pourtant, je vous l'ordonne, ne désespérez pas. Il n'y a pas plus d'ange que le discours idéal, et le dur raccommodage des toiles d'araignée. Mieux vaut le laisser à ce qui est le plus adéquat. À la manière du rossignol, aux prises avec sa nature délicate, il nous faut, pauvres créatures, nous démener avec la langue. Ces foutus hommes sont comme les foutus bus. On attend parfois près d'une année, et dès que l'un s'approche de votre arrêt, on en voit 2 ou 3 autres se pointer. On les regarde faire clignoter leurs signaux. Vous proposez de monter. On essaye bien de lire leur destination. On n'a pas beaucoup de temps pour se décider. Si on se trompe, pas question de faire demi-tour. Si on saute en route, on risque de rester planté à regarder défiler les voitures, les taxis, les poids lourds, avec les minutes, les heures, les jours. Tiens, la voici, réveillée dans un bois de saule. Ma lampe électrique éclaire la scène, son faisceau tel une lance projetant ses éclats. Fragments de lumière qui me font m'émerveiller, devant les éphémères, la mosaïque de ma propre peau. Tiens, me dis-je, car à qui d'autre pourrais-je m'adresser? Après 3000 ans, nous faisons enfin connaissance. Je me tourne donc vers la première page vide de mon bréviaire. Oh oui, je sais bien ce dont il s'agit. C'est la panacée de tous nos tourments à nous. Les nerveux, les neurasthéniques, les blessés et les désabusés, destinée à ceux qui ont tenté de s'extirper de l'ombre. Elle croît, assourdie, par les ailes et bords, sous l'eau. Semble-t-il, hors d'atteinte, dans cette nef d'air nocturne. J'écoute la plainte de la sève, le refrain de l'insecte, goûte le pollen d'ortie pâle dans les bois. Mais personne depuis le néolithique ne s'est agenouillé ici. Bouche collée à la scutellaire, esprit encore vierge, humant le fruit de cette plaine préhistorique. Alors une pluie glacée s'abat sur la moitié nord de mon âme, tandis que sa partie sud reste immobile. Je lève les yeux. Sur le ciel narcotique se détachent des arbres morts, de vieux nids. Dans les mares dunaires, les chevreuils détalent en bondissant, faisant briller leurs miroirs au clair de lune. Et je me regarde de loin, conscient que cette nuit est à nulle autre pareille. Ici est le seul maintenant auquel je puisse prétendre, une récolte d'herbes folles dans la blancheur de minuit. Il s'avère que ce que l'on pensait être l'âme est principalement un son, non pas chanson, mais souvenir d'oiseaux, ou eau courante, battement de pagaie, bruit de va-et-vient, d'une rame, barques étroites sur leurs calmes amarres, se cognant au rivage. Ainsi la mort sera une dissolution plus lente, plus sûre que tout ce que nous imaginons. Pas une simple extinction, comme le silence qui tombe le soir, avant l'arrivée des canards, plongeant vers les marais, à 3 ou 4, pour se fondre dans l'obscurité de la terre. Pas non plus un moment de pause, mais une décomposition totale, dans laquelle l'absence est une forme d'engendrement. Ce soir, dans les ténèbres, nos voix vont à la dérive et vacillent, comme des abeilles vagabondes, sans valeur pour ceux qui partent, sinon d'être l'endroit dont ils sont partis
un certain nom, un mot, une nuance subtile, au sein du permanent, l'ineffable lumineux. Ni ciel, ni terre ou chair, et mieux encore, un appel traversant le lac dont on croirait à peine qu'il existe, bien qu'il ne cesse de retentir. Un commencement et une fin, bruit de pas, feuilles qui tombent, silence.